On est également avec Franck Chabenet. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de nous parler ce matin sur RMC. Vous êtes l'oncle de Yohan Cohen. Yohan Cohen, il avait 20 ans. C'est la première victime d'Amélie Coulibaly qui lui a tiré dessus. Il l'a agonisé. Il a fini par l'achever. Ce récit aussi hier glaçant. Vous-même, vous avez témoigné. Les proches de Yohan ont témoigné. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez que c'est utile? Est-ce que vous avez confiance dans ce procès? Alors, pour vous répondre le plus spontanément possible, effectivement, on a eu un doute, parce qu'au moment des faits, Coulibaly a été abattu, le principal suspect et terroriste, et on s'est dit qu'il n'y aurait pas de procès. La personne incriminée est décédée. Et effectivement, quand le procès a eu lieu, donc on a attendu quand même pratiquement plus de 5 ans. Et alors évidemment, c'est long 5 ans, mais pour nous, les faits étaient, je vous dirais, quasiment hier. Et on a vu tous ces inculpés dans les bocs des accusés. Oui, je trouve que la justice a fait son travail. Il a plutôt bien fait. Et évidemment, on attend beaucoup de choses de ce procès. Et en tout cas, de tourner la page, vivre, on survit, on vit avec cette douleur qui est récurrente, surtout le vendredi, le jour du Shabbat. C'est récurrent pour ses parents, c'est récurrent pour ma mère, c'est récurrent pour sa sœur, c'est récurrent pour toute notre famille qui nous rappelle chaque vendredi que le vendredi est important pour tout. Le Shabbat, c'est une réunion de famille, et pour nous, dans la religion, c'est quelque chose de très important. Et malheureusement, il est accompagné aujourd'hui de ce souvenir douloureux. Parce que Franck Chabenet, il faut le rappeler, le jour de l'assaut, enfin de la prise d'otage de l'hypercacher, de l'assaut et donc de la mort de votre neveu Yohan, c'était un jour de Shabbat, choisi bien sûr pas du tout au hasard par Amélie Coulibaly, qui savait que c'était le jour où les Juifs allaient faire leurs courses dans cette hypercacher pour préparer cette soirée du Shabbat. C'est clair, oui, c'est clair. Est-ce que vous arrivez... Oui, allez-y, je vous écoute. Non, allez-y. Non, est-ce que vous arrivez à avoir des moments familiaux où vous vous dites, on avance, vous dites, on tient aussi pour ceux qui restent. Il avait une sœur, Yohan. Oui. Dans quel état d'esprit est-elle aujourd'hui, au lendemain du récit de ces dernières heures? Alors, ma nièce, c'est quelqu'un qui garde les choses, qui ne les montre pas, et qui les garde en elle. Et puis, il y a des moments, j'allais pas dire chroniques, mais il y a des moments où elle explose en pleurs sans savoir. Alors, on sait bien sûr pourquoi, mais c'est des moments qui sont cycliques. Vous voyez ce que je veux dire? Là, elle s'est mariée récemment, donc avec son mari, ça va l'aider, heureusement, qui est quelqu'un de très bien et qui vraiment, on va l'aider à avancer. Mais son frère est omniprésent. De toute façon, Yohan est omniprésent dans notre vie, il nous accompagne chaque jour. Et justement, plutôt que occulter ce sentiment d'impunité et d'injustice, ça nous rend en colère, mais il est avec nous, il nous accompagne, et on essaye d'avancer avec ce qu'on a. C'est-à-dire pas grand-chose. Merci.